right, this morning we want to talk about why taking care of your employees leads to a better experience for your customers. All right, let's talk about what we will cover today. We're going to talk about 3 steps to taking care of your employees and how your customers are impacted when you take these 3 steps to take care of your employees. Okay, here are the 3 steps. The first step is you want to develop and adhere to core values that speak to how you will treat employees. The second step is you want to train your employees properly. And the third step is you want to manage your employees objectively. So let's talk about each one of these steps. In regards to your core values, hopefully your company has core values. If you do, that's good. If you don't, you might want to consider writing some core values. In your core values, you will include how employees are to be treated when you develop your core values. Make sure you include how you want to treat your employees when you're developing core values for your company. One example of a core value that I like is respect. When it comes to dealing with your employees, you want to communicate in a respectful manner. Another thing to consider is to acknowledge positive work efforts, right? Respect is a big deal to me. Sometimes even with some of my clients, they don't always speak to their employees in a respectful manner. And that's very important when dealing with employees. You want to be respectful. Another core value to consider is empowerment. Well, how do you empower your employees? You provide good role training. You give them operational guidelines to function within, and you give them the ability to make decisions. Those are just a few ways to empower your employees. So consider those 2 when you're developing core values for your employees: respectful communication and empowerment. The next step is you want to train your employees properly. What does that look like? I'm big on task-specific training. What task is the employee responsible for performing? When you determine their task, whatever their job is, whatever they're hired to do, you want to give them task-specific training. How do I do what I'm being held accountable to do? You want to make sure you give them good training. During the training, you want to help the employee to see how their actions impact others within the company. Usually, what we do affects somebody else. Same with employees. When they're doing their task, usually there's somebody else, another department that's tied to that task. So you want them to be able to see how what they do impacts others within the company. You also want them to be able to see how the actions of others within the company impact their roles. This requires you to make sure that employees spend time with one another so that they understand when you do this, this is how it impacts me. When I do this, this is how it impacts you. It helps to build teamwork when you do that. I have clients, I stress this with my clients. Make sure your employees know and understand how they impact one another. I create exercises for them to do that. Go and sit with that other person so you can see how what you do impacts somebody else. The third step is manage your employees properly. Well, how do we do that? The first thing, this is basic. You want to develop task-based job descriptions and performance standards for each role. What is that position?
required to do? What tasks are they required to do? You list those tasks. What are the performance standards for each task? When do I start that task? What triggers me to begin that task? In what time frame do I have to complete that task? Do I have 24 hours to complete it after I started? Do I have 5 minutes, 10 minutes? Help them understand the performance standards for each task that's part of their job description. You want to manage objectively. How well is the employee performing to the developed performance standard? Now, remember, we just talked about developing performance standards. Now you want to look at how well is that employee performing to the standard. Manage objectively so that when it's time to do a performance review, you have something objective to talk about versus like I've seen some companies do, fortunately. It comes down to whether you like that employee or not, whether they get along with the other people. My thing is, how well are they doing the job that they're being paid to do? And when you develop performance standards, you're able to measure how well that person is performing to the standard. Performance review time around. Now you have something objective to sit down and talk about. Here's another thing that I'm a stickler about. I really like for people that are in management, leadership roles, spend time with the employee as they perform tasks. Just observe and learn. No critiquing is allowed. When you do this, it has a positive impact on employment. They feel like you care about them when you come to sit and learn, not to sit and critique, right? So it helps management to be able to understand this is what this person has to deal with in performing their daily tasks. Observe and learn, no critiquing allowed. So what's the customer impact to doing all of this we just talked about? Creating and adhering to employee-related core values in your culture positively impacts morale. Well, when you have good employee morale flows out to the customer. Happy employees create happy customers. So make sure you add those employee-related core values to your company core values. In regards to training your employees creates confident employees who in turn create great customer experiences. When you take the time to train your employees, they're confident, they know what they're doing. A customer can tell when an employee knows what they're doing. You can hear it in an employee's voice, see it on their face when they're confident about what they're doing. I have seen many companies, they skip this part of training their employees properly. And then they wonder why customer service is bad, employee morale is bad, employee turnover is high. This is a key thing to creating great customer experiences is training your employees properly. When you manage your employees objectively, that leads to employee receiving a proper performance review, which leads to positive employee morale. Your customer is the beneficiary of positive employee morale. When you manage employees objectively, they feel like you're being fair versus whether you like them or not, whether non-objective stuff, subjective stuff. The employee review should be based upon objective stuff. How well is the employee performing? And when employees feel like you're treating them fair, the morale goes up, which leads to them giving a better experience to your customer. So executing the 3 steps I just talked about can lead to low employee turnover. Now it's important, retaining knowledgeable
confident and happy employees is important to acquiring and retaining customers. When you have knowledgeable, confident, and happy employees, your customers can feel that. When you can retain employees, employee turnover rate is low. That means you have knowledgeable employees, they're experienced. The more experience they have, the better experience they can give to a customer. High employee knowledge and confidence leads to less customers leaving your business. It's important to retain your customers because they'll tell everybody about you. When you give them good service, they tell everybody about you. So make sure that you execute these 3 steps if you want to retain employees and customers. So to wrap it up, you want to create and adhere to employee-related core values. Your employees will feel appreciated when you do that. You want to train your employees comprehensively. When you do, your employees will be knowledgeable and confident when interacting with customers, right? When you want to manage your employees objectively. When you do that, your employee morale will be positive. When you execute all 3 steps, that can lead to low employee turnover and long-term customer retention, which means more profit for the business. And that's it. Thank you a lot, Errol. And so now let's see with Miora what questions that we have. Okay. Hello, Errol. We don't have that much time. There is just one question that I've received from the chat. You've talked a lot about core values, but human-oriented. But regarding your experience, do you think that remuneration is still a lever for employees' loyalty? Or which importance does it have on the strategy of a company? Repeat that again, Miota, please. My question was regarding your experience, is the remuneration still a lever for employees' loyalty? Because you talked about different core values that are very human related. So there is this question of remuneration. Okay, remuneration. So you're meaning what they get paid? Revenue. Yes, exactly. Yeah. Of course, what an employee gets paid is important. It is. But it's not the only thing. I've seen employees that get paid well leave because they're not treated well. They go somewhere else. So money is an important thing, but it's not always the most important. I believe there has to be several ingredients, not just how much money you pay them, but how well you treat them. If you don't treat them well, they're going to go and find somewhere else to work, and you find yourself in the hiring mode over and over and over. Okay, thank you very much, Errol. Thank you. Léonore. Thank you for your answers, Errol. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je vais laisser la parole à Miora pour le mot de la fin. Eh bien, je suis de retour. Merci beaucoup, Léonore. Thank you, Mr. Errol Allen. Merci d'ailleurs à tous les intervenants de cette journée. Merci beaucoup aussi à vous, chers participants, pour votre écoute, vos questions. Merci. 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 Voilà, donc un coucou de l'équipe. Merci. En tout cas, nous espérons que vous allez passer une bonne journée en notre compagnie. Et pour le mot de la fin, nous allons désormais laisser la parole aux personnes qui nous ont encadrés tout le long de cette année dans l'organisation de cet événement, qui ont su nous motiver à nous dépasser pour faire de cette journée un succès. Donc vraiment, merci à eux. Je vais donner la parole à Adeline Fedrizi
Agnès Vanni, qui sont nos 2 accompagnatrices dans le cadre du module management de projet, et Mourad Atarsa, responsable du Master MQRC. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Parfaitement. Très bien. et en Alors, ce qui me bonjour concerne, Oui, pardon. Aline, on t'entend, Mm. oui. Super, merci Agnès. Alors, bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord remercier effectivement tous les participants de cette journée qui fut très riche et de qualité pour toutes vos interventions. Et je parle aussi au nom de mes collègues professeurs accompagnants, puisqu'on a pu échanger aussi un petit peu par ailleurs pendant toute cette journée. Nous souhaitons vraiment vous féliciter pour toute cette journée que nous avons trouvée de qualité, tout le travail que vous avez mené, que nous savons qui a été un gros travail préparatoire suite à cette crise sanitaire. C'était vraiment une journée qui était une action point d'orgue de votre projet. Et nous tenons à reboucler aussi avec ce que disait Gilles Rouet en tout début de cette journée pour l'introduire quand il a parlé de résilience. Et pour ma part, j'ai trouvé que c'est un mot qui vous va vraiment très bien, l'équipe Collab Event, parce que vous avez su rebondir et su appliquer toute la méthodologie projet, qu'on vous a enseigné, ainsi que d'articuler toutes vos compétences et un état d'esprit positif et soutenant pour faire naître votre projet. Voilà, donc je tenais à vous faire partager mon ressenti suite à cette superbe journée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mourad, je te laisse dire un mot. Non, vas-y, Aline. Merci, ok. Bonjour à tous, rebonjour et bravo. Je voulais vous dire, parce qu'une visio, sans problème de visio, ce ne serait pas une vraie visio. J'ai donc des travaux de canalisation qui viennent de démarrer chez moi. Donc, s'il y a des énormes bruits, je couperai le micro. Ce que je voulais vous dire, bravo. Je suis très ravie que vous arriviez au terme de cette journée. Je sais que vous avez énormément travaillé le groupe projet. Merci à tous les étudiants d'avoir suivi et d'avoir participé, d'avoir commenté. Je retiendrai un mot en fait de la journée. C'était sensible. On l'a entendu du côté de Gilles. Il l'incarne parfaitement bien. Et ensuite, on a vu cette chose-là arriver de webinaire en webinaire, c'est l'engagement. Je trouve qu'on a parlé relations clients, relations collaborateurs, et on a parlé d'engagement vis-à-vis des clients, vis-à-vis des gens dans l'entreprise. Et je crois que l'engagement des collaborateurs vis-à-vis de leurs clients, de leur organisation, c'est quelque chose qu'on a ressenti de façon très, très forte dans cette période. Et j'ai trouvé que vous, équipe projet, pour mener à bien cette journée, vous avez été particulièrement engagés. Je trouve que c'est un terme qui vous caractérise très, très bien. Et donc, conclure en ce qui me concerne, je voulais ouvrir 2 petites fenêtres. D'abord, je voulais faire une spéciale dédicace à la journée de demain, qui est la journée métier numéro 2 de l'année, organisée par l'ISM de Versailles-Saint-Quentin. Il s'agit de la journée des métiers de la relation fournisseur, donc on n'est pas très loin, les achats. Et donc, venez nombreux demain. Et puis aussi un petit clin d'œil particulier au groupe projet de votre classe Green Reality, non pas parce qu'il s'appelle Green comme Green Conseil, mais parce que c'est un groupe entrepreneurial qui lui aussi relève des défis. Et je trouve que ça s'inscrit particulièrement bien leur projet de création d'entreprise autour de la réalité virtuelle et de l'aide au projet de formation avec toute votre journée. Donc, je vous invite tous à les suivre. Et Miora, je t'invite vivement, dans le cadre des transferts des supports que vous allez faire à vos participants et à votre auditoire, à ajouter un petit lien qui permettra de suivre ce groupe projet courageux et engagé. Voilà. Merci Très beaucoup, bien. c'est noté. Donc, c'est à moi de conclure, Mura. Oui, s'il vous plaît, monsieur Tarsa. Alors, je vais tenter une petite synthèse. Je ne sais pas si vous voyez cette diapo qui n'était pas prévue. Oui. Donc, en fait, voilà, je voulais terminer d'abord, effectivement, sur un peu cette synthèse. Finalement, on a eu plusieurs intervenants et vraiment, je les remercie chaleureusement
et plus particulièrement dans Kérol, pour qui c'était le matin et qui a pris la peine de participer à cette journée. On a abordé énormément de choses. J'ai essayé de voir un petit peu ce qui réunissait tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et voilà, et je vous propose cette synthèse, mais qui sera avec le compte-rendu que le groupe projet fera, autour des enjeux sociétaux de la relation client, et notamment avec cette crise qui vient finalement interroger le modèle, le paradigme de la gestion de la relation client, avec de nouveaux besoins, de nouvelles attentes, avec cette notion de résilience, d'adaptation, effectivement. On a parlé aussi du care, et là, on a terminé effectivement sur les employés. Donc, c'est quelque chose qui est très important, d'en prendre soin. Le care, c'est prendre soin de ses employés autant que de ses clients. Donc, voilà, cette notion de symétrie des attentions. On a parlé de formation, de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Donc ça a été très bien dit par l'équipe de Green Conseil, également par Pitch Boy, donc qui aussi revient sur cette notion de formation. Et puis en filigrane, effectivement, il y a toutes ces questions liées aux technologies, puisque bien sûr la gestion de la relation client s'appuie énormément sur aujourd'hui les plateformes digitales, l'IA, voilà, tout ça, mais aussi l'appropriation de ces technologies. Donc voilà, donc c'est vraiment juste pour montrer que tout ce qui a été dit finalement est relié par ces différents enjeux, et que le chantier reste encore très, très, très grand. Et pour vous qui êtes en formation en master de management de la qualité de la relation client, ou de la relation client et de la qualité, comme on veut, effectivement, vous avez un bel avenir devant vous, parce que ces chantiers appellent justement à de la résilience, à de la conduite du changement, à de la transformation, et les entreprises ont besoin de compétences comme les vôtres pour mener à bien et pour faire face à ces enjeux. Donc, il va me rester en fait juste d'abord à vous féliciter. Donc, féliciter le groupe projet, parce que comme l'a dit Agnès et Adeline, donc ça fait presque un an que vous travaillez sur cette journée, donc ça peut paraître effectivement beaucoup, mais c'est énormément de préparation. Vous avez fait preuve de beaucoup d'adaptation, de résilience, on dirait aujourd'hui, pour faire face à cette crise et à la fermeture de l'université. Et donc, voilà, je trouve que vous avez très, très, très bien réussi cette journée, que les choses se sont passées de façon très fluide et très, très professionnelle. Voilà, donc je voulais vous remercier, parce que du coup, vous montrez que effectivement, on fait du bon travail au sein de l'université et au sein de vos entreprises qui vous forment justement à ces métiers. Et puis, je voulais remercier tous les participants, toutes les personnes de la marque, de Green Conseil. Voilà, j'oublie toutes les entreprises, bien sûr, qui ont collaboré, qui vous ont fait confiance, qui ont pris de leur temps pour partager leur expérience, leur expertise, qui sont adaptés aux conditions, parce que normalement, c'était une journée qui devait avoir lieu dans nos locaux à l'université pour être présent aujourd'hui. Voilà, vraiment, je vous les remercie très chaleureusement. Et puis, je remercie bien sûr tous les participants. Je vois qu'à cette heure-là, ils sont 72, donc d'avoir participé, assisté à cette journée, d'avoir contribué par leurs questions, par leur présence seulement, au succès de cette journée. Et donc, je redonne la parole à Miora pour conclure et terminer cette journée. Monsieur Atarsa, pour ce récapitulatif et également pour vos remerciements, parce que finalement vous avez raison, cette journée n'aurait pas eu lieu sans les participants, sans vous pour nous encadrer et sans les intervenants qui se sont mis disponibles et qui ont été d'ailleurs très très gentils et avenants dans la préparation de cet événement, très réactifs. Donc voilà, toute l'équipe, on vous remercie tous pour votre présence, votre attention, et tous les beaux mots que vous nous donnez aujourd'hui. Donc voilà, j'invite toute l'équipe à se montrer. On a Marie et Céline qui sont ensemble. Merci à vous. Merci. Voilà, donc merci beaucoup à tous, et voilà, on va clôturer maintenant la journée. Merci On va encore. vous applaudir. Ouais. Merci Voilà. beaucoup. Alors, on a les micros verts. Merci. Au revoir. Merci.
Merci Très beaucoup. bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Salut les filles. Merci Ciao. Adeline. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci Soïb. Merci Samia. Merci William.